nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous célébrons aujourd'hui, chers frères et sœurs, la mémoire de Saint Maximilien Kolbe, prêtre et martyr. Le pape Saint Jean-Paul II l'appelait l'un des plus nobles fils de la Pologne. En plus de sa vie de pauvreté qu'il a héritée de Saint François d'Assise, il est mort martyr en donnant sa vie, en remplaçant sa vie par celle d'un père de famille qui, dans ce camp de concentration de Auschwitz, a voulu rejoindre sa famille. Il a remplacé sa vie et accepté de mourir pour que ce père de famille puisse retrouver sa famille. Demandons au Seigneur de nous donner l'esprit de donation, que nous puissions, comme le Christ lui-même, offrir nos vies pour le salut du monde, pour le salut de nos familles, pour le salut de toutes ces personnes que nous aimons et pour rendre témoignage au Seigneur. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant humblement devant le Seigneur que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu qui a mis au cœur de Saint Maximilien Kolbe un ardent amour pour la Vierge Immaculée et un dévouement qui l'a conduit à donner sa vie pour son prochain, accorde-nous par son intercession de nous dépenser pour ta gloire au service des hommes en imitant ton Fils jusqu'à la mort. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Josué. En ces jours-là, le Seigneur dit à Josué, « Aujourd'hui, je vais commencer à te grandir devant tout Israël, pour qu'ils sachent que je suis avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Toi, tu donneras cet ordre aux prêtres qui portent l'arche d'alliance. Lorsque vous serez arrivés au bord du Jourdain, vous vous arrêterez dans le lit du fleuve. Josué dit ensuite aux fils d'Israël, « Approchez, écoutez les paroles du Seigneur votre Dieu. À ceci, vous reconnaîtrez que le Seigneur, le Dieu vivant, est au milieu de vous, et qu'il vous mettra en possession du pays des Cananéens. Voici que l'arche de l'alliance du Seigneur de toute la terre va passer le Jourdain devant vous. » Aussitôt que les prêtres qui portent l'arche du Seigneur de toute la terre auront posé la plante de leurs pieds dans les eaux du Jourdain, les eaux qui sont en amont seront coupées et elles s'arrêteront en formant une seule masse. Quand le peuple leva le camp pour passer le Jourdain, les prêtres portaient l'arche en tête du peuple. Or, le Jourdain coule à plein bord pendant toute la saison des moissons. Dès que les prêtres qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain et que leurs pieds touchèrent l'eau, les eaux s'arrêtèrent en amont et se dressèrent comme une seule masse sur une grande distance, à partir d'Adam, ville voisine de Sartane, et en aval, les eaux achevèrent de s'écouler vers la mer de la Araba, la mer morte. Le peuple traversa à la hauteur de Jéricho. Les prêtres qui portèrent l'arche de l'alliance du Seigneur restèrent immobiles sur la terre sèche au milieu du Jourdain. Alors, tout Israël traversa à pied sec
jusqu'à ce que toute la nation eût fini de passer le Jourdain. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Apprends-moi tes commandements, Seigneur. Apprends-moi tes commandements, Seigneur. Quand Israël sortirent d'Égypte et Jacob de chez un peuple étranger, Juda fut pour Dieu un sanctuaire, Israël devint son domaine. Apprends-moi tes commandements, Seigneur. La mer voit et s'enfuit, le Jourdain retourne en arrière. Comme des béliers bondissent les montagnes et les collines comme des agneaux. Apprends-moi tes commandements, Seigneur. Qu'as-tu mer à t'enfuir, Jourdain à retourner en arrière? Montagne, pourquoi bondit comme des béliers, collines comme des agneaux? Apprends-moi tes commandements, Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Pour ton serviteur, que ton visage s'illumine, apprends-moi tes commandements, Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander, « Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui répondit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Ainsi le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait quand on lui amena quelqu'un qui lui devait 10 000 talents, c'est-à-dire 60 millions de pièces d'argent. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre avec sa femme, ses enfants et tous ses biens en remboursement de sa dette. Alors tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et disait, « Prends patience envers moi et je te rembourserai tout. » Saisi de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Mais en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler en disant « Rembourse ta dette ». Alors, tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait « Prends patience envers moi et je te rembourserai. » Mais l'autre refusa et le fit jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors celui-ci le fit appeler et lui dit « Serviteur mauvais, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas à ton tour avoir pitié de ton compagnon comme moi-même j'ai eu pitié de toi ?» Dans sa colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût remboursé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. Lorsque Jésus eut terminé ce discours, il s'éloigna de la Galilée et se rendit dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, le Seigneur nous dit clairement que pour être pardonné, nous devons apprendre à pardonner. C'est facile de ne voir que nos propres circonstances et vouloir que les autres soient patients envers nous, vouloir que les autres nous pardonnent, vouloir que les autres nous comprennent. Lorsque nous tombons, lorsque nous avons commis une erreur, un péché, nous voulons que les autres se mettent à notre place, que les autres acceptent nos circonstances. Et nous disons
Personne ne me comprend. Je sors du travail, je suis fatigué. J'ai fait ceci parce que je suis fatigué. J'ai fait ceci parce que je suis dans telle circonstance. Je suis stressé, le travail, la famille. Et personne ne veut me comprendre. Mais que c'est difficile lorsque c'est toi qui dois pardonner. Lorsque c'est toi qui dois avoir de la patience envers ton frère. Lorsque c'est toi qui dois comprendre l'autre. Lorsque c'est toi qui as été offensé. À travers cette parabole, chers frères et sœurs, le Seigneur nous montre clairement l'importance du pardon. S'il n'y a pas de pardon entre nous, il ne peut pas avoir de véritable amour. S'il n'y a pas de pardon entre nous, il ne peut avoir de véritable miséricorde, de véritable compassion. Et s'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de miséricorde authentique. Le pardon est nécessaire. Et le Christ nous invite à une constante conversion. Je dois apprendre à pardonner et à demander pardon. Parce que le pardon, c'est une épée à double tranchant. Je dois apprendre à pardonner. C'est-à-dire, lorsque j'ai été offensé, je dois apprendre à pardonner. Mais je dois aussi apprendre à demander pardon lorsque je suis l'offenseur. Parce que parfois nous croyons que nous ne sommes que des offensés. Nous ne voyons pas l'autre partie de ce même concept du pardon. Nous croyons que nous sommes des éternels offensés. Tel m'a fait ceci, tel m'a fait cela. J'ai été offensé, on m'a fait du mal. Et ça peut être vrai. Tu as été offensé, tu as fait du mal. On t'a fait du mal, pardon. Mais parfois, nous n'avons pas le regard sur l'autre pièce de la médaille. Je suis aussi un offenseur. Parce que par mes fautes, par mes faiblesses, par mes péchés, les autres sont offensés. Alors, d'un côté comme dans l'autre, soit dans l'offenseur, soit dans l'offensé, je dois avoir l'humilité de demander pardon et de pardonner. Lorsque c'est moi l'offenseur, je dois avoir l'humilité de demander pardon. Et lorsque je suis l'offensé, je dois avoir l'humilité de pardonner. Et l'humilité de l'offenseur me vient de l'instrument que le Seigneur m'a donné, c'est-à-dire de l'instrument du sacrement de la pénitence, de la confession. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Parce que j'ai offensé. Parce que je t'ai offensé. Seigneur, pardonne-moi. Et lorsque nous aurons reçu la grâce du sacrement de la pénitence, nos cœurs se convertiront en corps de chair et nous pourrons pardonner le prochain. Nous pourrons dire à l'autre, je te pardonne. Je tourne la page. Pas parce que je suis faible, parce que le monde d'aujourd'hui nous enseigne que lorsque quelqu'un vient te demander pardon, tu dois bouder. Tu dois te prendre la tête. Tu crois que tu es le plus grand. Tu ne pardonnes pas parce que tu es faible. Tu pardonnes parce que tu as reçu la grâce de Dieu, parce que Dieu t'a pardonné en premier. Le pardon est une réalité essentielle dans notre relation avec Dieu. Pardonne-nous comme nous pardonnons, disons-nous dans Notre Père. Peut-être nous le disons avec cette récitation et nous ne nous arrêtons pas sur les paroles que nous prononçons. Pardonne-nous comme nous pardonnons. Pardonnes-tu ton prochain? Ton prochain reçoit-il de toi ton pardon, sa miséricorde, ta miséricorde, lorsqu'il vient vers toi humblement pour te demander pardon? Nous sommes des offenseurs, des offensés aussi. Mais nous sommes en même temps des offensés et des offenseurs.
demandons d'abord pardon à Dieu. C'est lui le pourvoyeur du pardon. Et lorsque le Seigneur nous pardonne, nos cœurs s'attendrissent, nos cœurs reçoivent la grâce et nous font regarder le prochain qui nous supplie miséricorde, qui nous supplie cette compassion et ce pardon. Mais il y a autre chose. Oui, Dieu nous pardonne. Et c'est le premier vers qui nous devons aller lorsque nous avons offensé. Mais la conséquence de la grâce que nous recevons lorsque le Seigneur nous pardonne doit nous amener à avoir un cœur libre, un cœur ouvert à la réconciliation envers le prochain, un cœur pur, parce que le pardon nous purifie, parce que le pardon nous sanctifie et parce que le pardon nous guérit. Le pardon est curatif, chers frères et sœurs. Le pardon que nous recevons de Dieu nous purifie de nos péchés, mais le pardon que nous donnons au prochain guérit nos blessures. C'est pourquoi j'insiste toujours, j'insiste sur le fait de ne pas accumuler tant de haine dans nos cœurs. J'insiste toujours sur le fait de ne pas accumuler tant de ressentiments, tant de haine, tant de venin dans nos cœurs. Nous remplissons nos cœurs de tant de choses qui ne permettent pas que le Seigneur vienne vivre en nous. Et quelles sont les conséquences? Nous sommes envenimés et nous mourons petit à petit parce que ce venin nous mange, ce venin nous dépouille de nos vertus et de la grâce que le Seigneur nous donne. Ne remplis pas ton cœur de tant de haine. Ne remplis pas ton cœur de tant de rancœur. Ne remplis pas ton cœur de tant de ressentiment. La grâce du Seigneur que tu reçois dans le sacrement, la grâce du Seigneur que tu reçois lorsque tu vas vers lui pour lui demander pardon, doit t'amener, toi, à sortir de ton cœur ce venin qui te tue petit à petit. Le pardon nous purifie, le pardon nous sanctifie, mais aussi et surtout, chers frères et sœurs, le pardon est curatif. Et l'expérience que nous avons lorsque nous avons pardonné, c'est cette liberté du cœur, c'est cette paix que nous avons dans le cœur lorsque nous avons dit à l'autre de tout cœur, je te pardonne, je te pardonne, tu m'as offensé, je te pardonne. Je te pardonne pour Dieu, Dieu qui me demande de te pardonner et Dieu qui me pardonne. Mais je te pardonne aussi pour avoir la paix dans mon cœur. Parce que tu n'es pas un loup pour moi, tu es un frère, tu es un prochain. Je te pardonne parce que Dieu me le demande et je te pardonne pour avoir la paix dans mon cœur, pour être purifié, pour être transformé, pour être saint dans mon cœur et que la grâce du Seigneur puisse transformer ma vie. Dieu, dans son infinie bonté, a envoyé son Fils unique pour nous sauver. Et le salut que nous avons reçu de Dieu est passé par le pardon de nos péchés. Apprends à demander pardon. Apprends à reconnaître tes offenses. Et lorsque c'est l'autre qui vient te demander pardon, fais aussi un acte d'humilité. Accepte les supplications de l'autre. Sors de toi ces venins qui te tuent petit à petit. Hors de toi ce ressentiment. Éloigne de toi tout ce que tu as accumulé par rancœur, par haine. Et tu seras sauvé, et tu seras béni, tu seras transformé. Le Seigneur guérira tes blessures parce que tu as pu tourner la page, parce que tu as pu dire à l'autre, en le regardant dans les yeux, avec les yeux du cœur, avec les yeux de la foi, avec les yeux de la miséricorde, les yeux de la compassion, tu as dit à l'autre, je te pardonne parce que le Seigneur me pardonne et parce que je veux avoir la paix dans mon cœur. Le pardon te purifie, le pardon te guérit. Fais ce que le Seigneur te demande et tu auras la paix du cœur et la grâce qui te vient de Dieu lui-même. Que le Seigneur purifie nos cœurs, qu'il nous aide à pardonner
ceux qui nous ont offensés, qu'il nous aide aussi à savoir demander pardon lorsque nous avons été ceux-là qui ont offensé. Que Dieu purifie nos cœurs. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications à Dieu, le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église, pour le Saint-Père, le Pape Léon XIV, pour les évêques, les prêtres, les diacres, qu'ils puissent être des instruments du salut de Dieu dans le monde. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour la paix entre les peuples, la paix dans nos familles, la paix dans nos cœurs, pour que finisse tout germe de violence, que finissent les divisions, les tensions dans nos familles. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée, dans la vie sacerdotale, dans la vie matrimoniale, pour que le Seigneur, qui est le maître de la moisson, envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne, et que ceux qui sont à la recherche d'un mariage puissent remplir cette mission et puissent réaliser leur appel à la vie matrimoniale. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour nos frères et sœurs qui vivent des moments de détresse, ceux qui sont dans l'angoisse, ceux qui sont dans l'épreuve, pour les malades de nos familles, les malades dans le corps, les malades dans l'âme, dans l'esprit. Prions pour tous les chrétiens qui sont persécutés à cause de leur foi. Prions pour tous ceux-là qui ont abandonné leur pays à la recherche d'une vie meilleure. Prions pour les orphelins, ceux qui ont perdu un être cher, pour les prisonniers, que le Seigneur lui-même soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Invoquons le Seigneur pour nos frères et sœurs qui nous demandent des prières dans cette célébration. Pour les intentions de Madame Koulibaly, les intentions de Monique Assoumou, les intentions de Marie-Thérèse Bitondo, les intentions de Jeannette de Nazareth pour son mari qui est malade, les intentions de Lydie Tegaboué Lemansi qui fête aujourd'hui 70 ans, c'est son anniversaire. Les intentions d'une famille chrétienne pour l'anniversaire de Lemansi Lydie, leur mère. Les intentions du couple Ghislain et Henriette. Les intentions du couple Missinga pour leur 3e anniversaire de mariage. Les intentions de Germaine, les intentions de Marie-Pascaline pour la santé, pour sa santé et la santé de son frère Dominique. Les intentions de Jacques et Anne Corinne pour leurs 17 ans de mariage. Les intentions de Baudrel, les intentions d'Evelyne pour l'anniversaire de Carla. Les intentions d'Achille et Milord pour leurs 15 ans de mariage. Les intentions de Milord pour son anniversaire. Les intentions d'une fidèle pour sa tante qui est malade. Les intentions de Aymar Kouka. Les intentions d'Irène Bako. Les intentions de Madame Adou. Et les intentions de Solange et Doa pour sa santé. Que le Seigneur écoute vos supplications, qu'il exauce vos prières, qu'il accepte vos actions de grâce, qu'il vous fortifie dans l'épreuve, qu'il vous guérisse de vos maladies, maladies corporelles, maladies spirituelles, qu'il vous comble de ses bénédictions. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets, que le Seigneur attendrisse nos cœurs, que le Seigneur nous aide à demander pardon lorsque nous avons péché, mais aussi à savoir pardonner lorsque nous avons été offensés. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie.
Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. En te présentant cette offrande, Seigneur, nous te prions humblement. Apprends-nous à t'offrir notre vie à l'exemple de Saint Maximilien. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, nous reconnaissons un signe éclatant de ta grâce dans le martyre de Saint Maximilien Kolbe. En donnant sa vie comme le Christ, il a glorifié ton nom. C'est ta puissance qui se déploie dans la faiblesse quand tu donnes à des êtres fragiles de te rendre témoignage par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en disant « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps.
Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape Léon XIV, notre évêque Vicenzo, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi, Seigneur, des couples Missinga, Jacques et Anne-Corinne, Achille et Milord, à qui tu concèdes aujourd'hui célébrer leur anniversaire de mariage. Toi qui les as unis par la grâce du sacrement, aide-les à vivre permanemment dans l'amour mutuel et la paix. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de Florent Orlando Yuan, Victoire Kwame Akissi, Barthélemy Ayanou, Jean-Pascal Braza, Gamélie Sebio, Gisèle Bills, Florence Amadou Adjoua, Daniel Elouga, Sébastien Bolamou, Élise Bakende, Sylvie, Jean-Cyril Mbembe, Antoinette Nguenou, Cyril Moquet, François Mbembe, Julienne Monka, Véronique Djelé, Georgette Bontogo, Simone Valentine, Mélanie, épouse Ako, Sidibé Momoni, Marie-Thérèse Akebie, Abdoul Maguid, Père Basile Bangbo, des défunts de la famille Drolt et Sawa, de la famille Begré, de la famille Bari Batesti, les défunts de la famille Fadiga et de la famille Otavi. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Maximilien Kolbe, Saint François d'Assise, le bienheureux Carlo Acutis, et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Seigneur, qui refait nos forces par le corps et le sang de ton Fils, allume en nos cœurs cette brûlante charité que Saint Maximilien puisait dans ce repas. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Saint Maximilien Kolbe, Priez pour nous.